Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Le Messie vient. Le Messie vient, celui qui est loin de Dieu, pour apporter le salut. Parce que Dieu ne délaisse point des siens, alors il envoie son oint qu'il a élu pour les chercher et les ramener à lui. Et en cela, les soustraire des mains de leurs ennemis qui les ont jugulés et les ont fait souffrir, à savoir les ennemis du Seigneur Dieu, leur Créateur, et dont le chef est Satan, l'ange qui s'est rébellé contre Dieu et que Dieu a d'ailleurs rejeté et disgracié, selon qu'il est mentionné dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14, versets 9 à 21. Il envoya effectivement son Fils unique Jésus-Christ, qui a pris notre visage humain et a habité parmi nous, et qui a dit « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Luc 19, 10. En effet, la venue du Messie loin de Dieu a été attendue depuis longtemps pour délivrer le peuple de Dieu de ceux qui se sont révoltés contre Dieu et son Messie, et qui l'ont fait souffrir, selon que le psalmiste le déclarait en ces mots « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Psaume 2, 1, 3. Mais en cela, il est écrit « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Psaume 2, 4 à 6. Cet oint de Dieu n'est autre que le Messie de Dieu qu'il a établi roi, selon la réponse que Jésus a donnée à Pilate, qui lui demandait s'il était roi, et à qui il répondit « Tu le dis, je suis roi ». Jean 18, verset 37, deuxième partie. Non pas un roi sorti de la terre, mais un roi né d'en haut, directement de Dieu, qui disait à propos de ses révélations avec lui « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Psaume 2, 7 à 9. Ces déclarations révèlent la pleine autorité que Dieu le Père a conférée à son oint pour faire accepter l'autorité de Dieu sur toutes les chairs et toutes les choses qu'il a créées, suivant les propos qu'il lui a adressés. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Psaume 110, verset 1. C'est pour cela que, en tant que Seigneur, il détient la pleine autorité au-dessus de toute autorité dans le monde et lui dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Aussi, il laisse les hommes choisir en disant « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Psaume 2, 10 à 12. Ces propos révélés par le psalmiste dans ce psaume 2 ne sont autres en réalité que la confirmation des révélations faites par les prophètes qui l'ont précédé au sujet de la venue du Messie. Ces déclarations précédentes sont aussi appelées révélations messianiques. Le prophète Michée disait ainsi, au 8e siècle avant la venue du Christ sur la terre:
lorsqu'il fit une déclaration au sujet de la naissance du Messie et sur les traits de son royaume. Au nom du Seigneur, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5:1. Il en est de même des révélations faites par Isaïe au sujet de la délivrance d'Israël et de ses déclarations sans détour sur la venue du Messie, loin de l'Éternel, à savoir le Christ qui allait venir. Au nom du Seigneur, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian, Ésaïe 9:1-3. Cette déclaration s'est accomplie par le don de Dieu de son Fils, dont le prophète déclara « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, Ésaïe 9:5-6. Somme toute, le Messie est le prince oint pour apporter le salut et délivrer son peuple de ses ennemis, selon les révélations du prophète Daniel dans son livre au chapitre 9, verset 25. Mais s'il vient, c'est pour apporter la délivrance en rachetant l'homme pécheur par son sang, raison pour laquelle il accepta de mourir, selon toujours Daniel 9:26. En résumé, le Messie apporte un salut parfait, dont l'accomplissement est la rédemption de l'homme pour Dieu, afin qu'il soit libéré de l'esclavage du péché et revienne à Dieu, et qu'il soit réconcilié avec lui et le serve avec foi et ferveur. Zacharie, le père de Jean le Baptiste, parla ainsi lorsque, rempli du Saint-Esprit, il prophétisa sur la venue du Messie au nom du Seigneur. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Luc chapitre 1er, 68-75. Si telle fut la révélation concernant l'histoire des enfants d'Israël, la venue du Messie et son œuvre ne se limitent pas à cela, car la mission assignée au Messie, chers amis, est de sauver le monde entier. En effet, il est écrit au nom du Seigneur, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 5 et 6. Et c'est cette mission de grande envergure, et qui ne faisait pas de discrimination entre les tâches qu'on lui a confiées. C'est cette mission qui voit l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe au sujet du serviteur de l'Éternel, lorsqu'il le fit dire selon ce qui est écrit au nom du Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, 16 à 21. La venue du Messie, c'était le sujet d'une grande expectation au sein de la nation juive, car c'était la promesse de son salut et le gage de sa délivrance. Si bien que lorsque Jésus était venu proclamer la bonne nouvelle et accomplissait de nombreux miracles et de grands signes, Jean le Baptiste fit demander ses disciples à son sujet « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11, 3. Car plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en est fait celui-ci » Jean 7, 31. Lorsque Jésus était venu effectivement, quelles étaient les œuvres qu'il faisait? Qu'en était-il de son pouvoir? Jésus a accompli en effet de nombreux miracles et de grands signes. Et cela étonnait la foule qui le suivait, mais en même temps suscitait la jalousie des chefs d'église juifs de son temps qui finirent par le faire arrêter, torturer et tuer. Et voici qu'il répondit aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Matthieu 11, 4 à 5. Et la souffrance qu'il a endurée pour racheter le pécheur n'était pas des moindres, car voici que s'accomplissait la prophétie d'Ésaïe à son sujet, au nom du Seigneur. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, 10. L'apôtre Paul résuma ainsi cette grande révélation sur la rédemption du pécheur en parlant du Christ de Dieu. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 13 à 15. Chers amis, Jésus-Christ, le Messie oint de Dieu, a accepté de s'humilier à l'extrême pour délivrer ceux qui sont tombés dans les fonds les plus bas, à savoir nous pécheurs. Ainsi, le pouvoir qui lui a été donné en tant que grand roi consiste à libérer les siens de la chaîne du péché et de toutes les forces du mal, en sorte qu'il disait « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean 8, 36. Et son désir le plus cher est de retrouver chacune de ces brebis qu'il cherche afin de pouvoir se réjouir et s'exclamer « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Luc 15, 24. Chers amis, à travers l'Avent qui exprime la visite du Messie de Dieu, le Seigneur continue à appeler tous les hommes sans exception, aussi à tous ceux qui, tâtonnant dans les ténèbres profondes de la misère et endurant la souffrance des dures et multiples épreuves qui les assaillent, attendent d'espère en son salut. À cela, il déclare que la paix soit avec vous. Jean 20, 19. Voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Amen. Apocalypse 22, 12 et 20. Et c'est alors qu'il nous incombe, à nous qui l'avons connu et reçu comme notre Seigneur et Sauveur, de proclamer sa venue et de le glorifier.
amis, allons n'hésitons plus. Publions dès aujourd'hui la nouvelle du salut. Et proclamons la victoire dans toutes les nations de Jésus, prince de gloire et de rédemption. Mes amis, chantons-le. Mes amis, il veut sauver les perdus. Oui, marchons, suivons ses pas, accourons tous vers lui. Il nous appelle au combat, le combat pour la vie. Allons dans le monde entier apporter son amour. Son esprit veut nous guider, il nous suit nuit et jour. À tous les cœurs insouciants, annonçons le salut. Jésus dit, soyez confiants, le monde je l'ai vaincu. Mes amis, chantons-le. Mes amis, il veut sauver les perdus. Oui, marchons, suivons ses pas, accourons tous vers lui. Il nous appelle au combat, le combat pour la vie. Entonnons nos chants, élevons nos voix, partageons la joie que nous avons par la foi. Oui, marchons, suivons ses pas, accourons tous vers lui. Jésus appelle au combat, le combat pour la vie. À la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus, le Messie de Dieu, Prince de la paix et Sauveur du monde. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.